Depuis le début de notre enquête, les firmes pharmaceutiques sont absentes du débat. En Belgique, la plus célèbre de toutes est évidemment GSK. Bienvenue chez GSK Pharmaceuticals. Welcome to GSK Pharmaceuticals. Que pense cette multinationale des arguments des anti-vaccins? Que veut-elle répondre? Nous demanderons une interview. À notre grande surprise, elle nous sera refusée. Pourquoi pareil refus du plus grand fabricant de vaccins d'Europe? Quel est le poids des enjeux purement financiers sur les décisions des firmes pharmaceutiques? Santé et finances font-ils bon ménage? Nous devrons trouver ces réponses nous-mêmes. Initiative citoyenne nous guidera sur Internet vers une vidéo qui va nous éclairer. Nous sommes dans une réunion d'hommes d'affaires du Brabant wallon. L'invité d'honneur est Jean Stéphane, grand patron de GSK, il y a 6 mois à peine. Je veux expliquer aux jeunes entrepreneurs quelle était ma stratégie et quels sont les facteurs clés de succès. Et cette réussite totale, Jean Stéphane va l'expliquer avec le sourire. Je dirais que nous avons surpris toute l'industrie en disant, ben voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Dans un premier temps, GSK a acheté partout dans le monde les brevets du vaccin de l'hépatite B. Il est donc devenu en quelque sorte le propriétaire du vaccin. Ce statut de propriétaire a eu un impact immédiat sur ses concurrents. Dorénavant, s'ils veulent eux aussi fabriquer ce vaccin, ils devront payer des droits à GSK. Et Jean Stéphane ne s'est pas arrêté là. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Dorénavant, à chaque fois que l'hépatite B est présente dans un vaccin combiné, la protection du brevet s'étend à toute la seringue. Les concurrents de GSK sont obligés de payer pour tout le vaccin, même si le brevet ne porte que sur une partie de la seringue. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. La réussite économique est totale, mais un constat s'impose. À aucun moment, il n'est question de santé. Cette démarche purement financière a-t-elle un impact sur les vaccins que nous recevons? Difficile de l'établir clairement. Mais une précision s'impose. En Belgique, depuis quelques années, le principal vaccin combiné injecté au bébé par l'ONE contient automatiquement l'hépatite B. Allez, le deuxième et c'est fini, on prend à ta maman.